痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapèche, ça se pro, c'est aujourd'hui au programme, on se retrouve pour notre petite aventure sur les reviews slash lecture de Boruto To Blue Vortex avec cette fois le chapitre 17. Alors, la dernière fois il s'était passé en même temps pas mal de trucs et en même temps pas grand chose, on a eu du coup les explications sur le Hirashin, d'ailleurs j'étais un petit peu mitigé par rapport à ça, perdre 6 ou 7 pages pour expliquer, bon, pourquoi pas. On a eu quoi? On a eu du coup la petite querelle entre la déléguée et Sarada. On a eu la conversation Shikamaru-Eida. Et à la fin de l'épisode, grosso modo, on a eu comment dire, la mission qui a été sélectionnée, enfin les membres de l'équipe 7 qui ont été sélectionnés pour partir en mission pour aller sauver justement Gaara et son fils adoptif. Donc ça va bien se passer. Donc normalement, première page du chapitre, c'est les deux partenaires de Gaara qui sont... La couverture en tout cas est magnifique, je la trouve vraiment belle, bien dessinée, ça fait un petit peu genre Ninja Nouvelle Époque. Un peu de mal avec... Je l'avais appelé comment? J'aurais beaucoup de mal avec leur prénom à eux, mais à mon avis c'était un truc genre Kimberly. Elle a vraiment une tête à s'appeler Kimberly, donc on va continuer de l'appeler Kimberly pour le style. Le fils de Shino, non, en vrai, j'ai trouvé un peu stylé. J'ai trouvé un peu stylé. Bon, elle a fait pas très ninja, ça je le reconnais volontiers. Mais lui, en tout cas, il me fait beaucoup penser à ce bon vieux Shino, mais une sorte de Shino en bout. Donc pourquoi pas. En tout cas, j'aime beaucoup. Les Shinju humains apparaissent devant l'équipe mixte Sunako Noa. Cette dernière parviendra-t-elle à récupérer Shinki? Eh ben, on verra ça. Tu pourrais essayer de réfléchir un peu à ce que ressent Boruto, non? Et voilà, ça repart sur les petites querelles entre Sumire et Sarada. Crois-tu qu'il fasse ça par plaisir? Il y a parfois des choses que l'on ne peut pas dire, même si on en a envie. Cette souffrance, l'as-tu déjà prise en considération? Il ne s'agit pas seulement de Boruto, c'est pareil pour mes sentiments. En vrai, je l'avais déjà expliqué la dernière fois, et je pense que... Parce qu'en fait, avant de préparer cette vidéo, j'ai quand même relu le chapitre d'avant, et je confirme clairement ce que j'avais dit avant. Je pense que c'est pas normal. Je pense que c'est pas naturel, c'est pas Sumire qui ferait ça naturellement. Je pense qu'il y a une technique qui agit. Est-ce que c'est la technique d'Eida? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Mais je pense pas que ce soit... Sumire normalement. Il y a peut-être moyen que ce soit Amado. Amado qui ait fait quelque chose pendant qu'elle dormait ou un truc du genre. Rien de dégueulasse. À ce moment-là, quand tu étais devant moi, as-tu réfléchi un instant à ce que je pouvais ressentir? Oh là là là, qu'est-ce qu'il est stylé, Mitsuki. Je l'aime. Oh, les petits crapauds. C'est Boruto lui-même qui a posé ce crapaud ici, c'est ce que disaient les arbres, il n'y a aucun doute. Boruto était ici. Les arbres? En plein désert? Où ça? Il y en a partout, même dans les profondeurs de la terre. Allez, on va pouvoir voir c'est quoi leur pouvoir. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film Boruto. Si je dis pas de bêtises, elle utilise un chewing-gum. Je crois que c'est ça. Je crois que son pouvoir, c'est les chewing-gums. Bon, on verra dans tous les cas. On va suivre sa trace en écoutant la voix des arbres. On tombera sur Boruto ou sur son complice. Il est clair qu'ils sont venus ici à la poursuite de Boruto. D'après ses dires, Matsuri semble avoir un pouvoir de détection. Elle devinera notre présence. Ce n'est qu'une question de temps. Et c'est vrai d'ailleurs, mais on a reteasé un petit peu dans l'épisode, enfin dans le chapitre d'avant, l'espèce de future confrontation entre Konohamaru et Matsuri. Donc Matsuri qui est la version Shinju de Moigi, l'ancienne partenaire de Konohamaru. Donc là, je pense qu'il y aura confrontation et voilà, il va y avoir du jus de bagarre. Bon, pour le moment, ça correspond aux infos qu'on nous a fournies. Vous êtes prêts? Qu'as-tu, Sarada? Ça va? Ouais, désolé, je me concentre. Comment... Enfin... Après, elle est troublée, on va pas se le cacher, elle est troublée parce que peut-être que techniquement, ce qu'a dit la déléguée, il y avait un petit fond de vérité, donc peut-être ça l'a un petit peu décontenancé. Mais bon, ça reste une ninja. Par contre, attendez, j'avais pas vu ce détail. Elle met son bandeau comme Sakura mettait son bandeau à l'époque. Enfin, comment dire, son... Attends, Sakura enfant... Ouais, elle met son bandeau pareil. Stylé de fou. Je me souviens plus si elle faisait ça aussi dans la première partie. Mais ça lui va bien en tout cas. Même si ça fait un petit peu genre la petite maison dans la prairie, vous savez, avec les petits foulards qu'on met sur la tête. Maître Konamaru, l'autre le dénomme Ryu. Si on parvient à le vaincre et à obtenir le Togedama, la mépine, Shinki pourra-t-il redevenir comme avant? Oui, normalement, si les infos sont exactes. En tout cas, nos actions sont basées là-dessus. Je vais faire de mon mieux.
Yodo, j'insiste, ne fais pas n'importe quoi. Oh, caractère de cochon, caractère un petit peu spontané comme Naruto. Arrête de jouer au protecteur, Araya. Je ferai tout. Je ferai n'importe quoi, si ça peut le sauver. Yodo! Je t'ai dit d'arrêter, si tu continues, je vais te faire taire. Eh, ça suffit, quel intérêt avez-vous de vous disputer ici? Désolé, c'est habituel, ça n'aura aucune incidence sur la mission. Ok, en vrai, je les aime bien, bizarrement. Genre, j'ai pas cette sensation que c'est du rajout, même si, bon, techniquement, c'est de nouveaux personnages. J'aime bien. Je trouve ça rafraîchit un petit peu les missions, parce que c'est vrai que pour l'instant, dans tout Blue Vortex, le gros point négatif que j'aurais à dire, c'est qu'on se concentre trop sur Boruto et Kawaki. C'est vraiment, il y en a que pour eux. Et là, j'avoue que voir d'autres personnages, ça fait un petit peu du bien. Ça rafraîchit un petit peu la situation. Ah, je vous jure, je vous pose la question pour vérifier. Avez-vous compris le plan à suivre? Ouais, c'est bon. Même si j'ai un doute quant à sa réussite. Excuse-nous, mec. Ça, il faut pas le dire. Maintenant qu'on est là, on n'a pas le choix. On y va. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais regardez ce charisme. Autant Matsuri, bon, sympa. Je vais pas dire qu'elle est dégueu, mais je vais pas dire qu'elle est non plus incroyable. Mais autant Ryu. Oh là 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 là, ce charisme. Eh, vous deux, qui êtes. Oh, par contre, Konamaru, j'avoue, c'est un peu stylé aussi. Qui tente pas une attaque surprise ou quoi que ce soit. C'est vraiment, il y va en mode. Eh, vous deux, là. Qui êtes-vous? Ah, d'accord. Est-ce qu'il a capté que c'était les Shinju? Ah, elle a capté. Konohamaru, Sarutobi. Nous sommes des ninjas de Konoha. Nous sommes arrivés ici en suivant la trace du traître de Boruto. Et vous? Ok, il est vraiment con. Je suis désolé, hein, mais un moment, il y a quand même des détails qui ne trompent pas. Regarde leur physique, ils ont rien d'humain, ça se voit. Il a déjà vu normalement des arbres Shinju. Il voit qu'il y a quand même une ressemblance hein, avec le délire des espèces de piercings sur la tête. Et surtout, ils ont un petit peu le Rinnegan. Konohamaru, vous allez pas me dire qu'il connaît pas le Rinnegan. Il a littéralement affronté Pain. Il connaît Sasuke. Donc à un moment... En plus, ils ont pas l'air si loin que ça. Ouais, ils ont vraiment pas l'air si loin que ça. Hein. Ouais, Konohamaru, j'avoue, tu déconnes un petit peu. Ouais. J'espère vraiment que ça fait partie de ton plan. Apparemment, ils ne savent pas encore qui on est. Non, mais oh, hein. Eh, on va pas me la faire à moi. Regarde leur physique, ose me dire que c'est pas, ils ont pas un physique de grand méchant. Qu'est-ce qu'on fait, Matsuri? Quoi? Pardon? Ok, excuse-nous. Matsuri veut tremper le biscuit avec Konohamaru. Très bien. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. Dans ma tête, là, Matsuri, elle voulait juste lui soulever ses grands morts, mais j'avoue que là. Ok. Mais du coup, est-ce que vous pensez que Ryu, s'il tombe sur Gaara, il va faire pareil? Ou alors on est vraiment en mode, ouais, bon, c'est une femme, les femmes ne peuvent vivre que parce qu'elles sont amoureuses, Kishimoto. Voilà, calvasse. Écoute-moi bien, Konohamaru. Il ne s'agit pas simplement de vaincre les Shinju humains, le plus important est de récupérer les Togedama, les lames épines. Les Togedama, tu as dû en voir en vrai. Le Togedama qui a surgi quand Hidari a été vaincu, c'est donc ça. Si on restitue les Togedama dans leur corps originel, on pourra sauver Mogi et Shinki. Ok, ça on le savait déjà. Waouh. Un peu stylé la coupe de cheveux. Vraiment? Oui, cette information est fiable. Le Togedama de Matsuri sauvera Moigi et celui de Ryu sauvera Shinki. Bon. En tout cas, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, et je pense que dans les chapitres suivants, ça va être pareil. J'aime trop ce système de Togedama. Ça, en fait, ça donne un petit peu une autre... comment dire une autre quête. Parce que c'est vrai que dans Naruto, de base, la quête, c'était un petit peu toujours la même chose. C'était... Bah, il y a un grand méchant, faut le vaincre, point. Que là, en fait, le simple fait de vaincre n'est pas suffisant, faut récupérer le Togedama. Donc ça donne une quête en plus, et c'est vrai que pour l'instant, Boruto, notamment tout Blue Vortex, joue vraiment en fait sur les différents types de missions, et j'avoue que c'est assez plaisant à suivre. A l'inverse, si on ne parvient pas à récupérer les Togedama, ils ressusciteront autant qu'ils voudront. Tant que les Togedama sont en leur possession, on aura beau les tuer, ça ne servira à rien, c'est vrai. Du coup, ça rajoute un petit peu de tension. C'est moi, le chapitre, il est vachement propre en termes de dessin. Je suis en train de regarder, mais là, je trouve ça vraiment, vraiment beau. C'est agréable à suivre. On a été où? Et même Konohamaru, je le trouve grave beau gosse. Alors qu'en vrai, moi, il me fait un petit peu ni chaud ni froid, Konohamaru, mais j'avoue que là, je le trouve beau gosse. Le Togedama de Hidari que Boruto a vaincu s'est envolé quelque part. Ne me dis pas que Hidari a déjà ressuscité, c'est fort probable. Vaincre les Shinju humains et récupérer les Togedama, j'ai compris la mission. Mais l'huitième, comment avez-vous eu ces informations? Sans parler de leur véracité, ça dépasse largement ce qu'on peut obtenir lors de l'interrogatoire de Boruto. Navré Konohamaru, ma source est top secret.
C'est à moi de juger la fiabilité des informations et de décider dans quelle mesure il faut les rendre publiques. Objection, non. Shikamaru, en vrai, il a quand même fait un petit peu polémique. Je me souviens quand on a vu que Shikamaru était devenu, entre guillemets, le 8e Hokage. Il a fait polémique et moi je trouve que déjà à l'époque je trouvais qu'il était plutôt cohérent parce que c'était quand même le bras droit de Naruto, mais quand on voit un petit peu comment il agit, clairement il a de très loin les épaules pour devenir Hokage. Je pense que bon, Sakura aurait été selon moi la meilleure des candidates de base, mais vu que son mari est encore une fois considéré comme un traître à l'échelle mondiale, je peux comprendre qu'elle n'est pas devenue Hokage. Bref, le crapaud. À propos de la mission, à partir des infos que j'ai reçues, j'ai eu l'idée d'une stratégie pour les affronter. Yes, Shikamaru beau gosse. Les Shinju humains sont des monstres dotés d'une grande force combative. Ils veulent dévorer leur cible devant toi et Sarada. C'est pourquoi nous les considérons comme des ennemis dont nous devons nous débarrasser. Ça, c'est dans une... Waouh, je suis désolé. Ça, c'est dans le cas d'une relation d'opposition. On ne peut pas affirmer que le Shinju humain est mal par essence. Hein, là où je veux en venir, c'est qu'à mes yeux, ces types sont comme des jeunes bêtes précoces qui viennent de naître. Ah, ok. Du coup, ce serait un petit peu pour ça que Matsuri est tombée directement amoureuse parce qu'en fait, elle suit un petit peu ses instincts primaires. C'est-à-dire, elle voit un mec et voilà, magnétisme animal, tout ça, elle voit quelqu'un qui peut l'intéresser, quelqu'un qui est dans sa tête et bim, elle place ça directement en mode je tombe amoureuse de lui. Ok, parce que c'est vraiment instinctif. Et du coup, tu vas avoir des bêtes qui instinctivement seront sauvages, donc lui, à mon avis, il va plutôt faire partie de cette deuxième catégorie. Mais ok, du coup, je comprends un petit peu pourquoi. Ils n'ont probablement pas de mauvaises intentions clairement définies, du moins pas pour le moment, ce sont des bêtes fidèles à leur instinct, ils sont juste purs, et c'est leur pureté qui rend leur force dangereuse, et qui fait d'eux une grande menace pour l'humanité. Un petit peu comme pour ceux qui ont suivi Fate, la saga Fate, Angra Mainyu qui devait ressusciter dans le corps de Sakura. Techniquement, vu qu'il n'était pas encore né, il était ni gentil ni méchant, et c'était un petit peu tout le système de l'analyse du troisième film. Mais bon, je vais pas spoiler plus que ça. Pour résumer, ça ne change pas le fait qu'ils sont des ennemis que nous devons éliminer. Où voulez-vous en venir? Konohamaru sympathise avec eux. Ah, ok, d'accord. Donc peut-être que... En fait, c'était ça le plan. Que Konohamaru, en fait, genre, il les connaît pas pour justement essayer de les amadouer. J'avoue, en fait, ce serait plus logique parce que tu peux pas me dire qu'il il sait pas que eux, c'est genre des Shinju, ça se voit. Puis même physiquement, genre... physiquement, elle ressemble quand même à Moïgi. Donc ouais, on va considérer que c'est bon. Apprivoise-les pendant que ces bêtes seront encore jeunes et innocentes. Puis, trahis-les. Oh là 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 là, alors ça... Encore une fois, vous voyez ce que j'ai dit au tout début Boruto, du coup, exploite beaucoup mieux le système ninja que Naruto, à mon sens. Et là, on est vraiment dans une mission qu'on n'a pas encore vue. Enfin, on l'a vu, mais plutôt du côté des méchants, genre en mode tu rejoins un groupe et tu les trahis. Ça, c'est quelque chose que normalement un ninja est censé faire, mais qu'on n'a pas forcément vu, qu'on a vu forcément avec. Enfin, qu'on a vu dans différentes situations, genre notamment Itachi. Mais globalement, c'est vrai que les héros ne font pas ça. Et là, du coup, je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool parce qu'on va encore plus loin dans l'univers des ninjas et je pense qu'à la fin de Boruto, on aura vu un petit peu tous les types de missions possibles et je trouve ça très intelligent. À l'instant, ta résolution a vacillé. Si tu les considères vraiment comme des ennemis, tu dois être impitoyable. Oblige-les à baisser leur garde et tue-les. Naruto ne choisirait pas une telle stratégie, mais je suis différent. Oh, 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 il est stylé. Pour la survie de l'humanité et pour nous débarrasser de ces monstres qui dépassent notre entendement, je propose cette stratégie. Et t'as raison, mec. Naruto, il aurait pas fait ça et il aurait eu tort. Parce que je trouve que c'est le meilleur des plans possibles. Woum. Je suis le chef de l'unité Konohamaru. Voici Sarada et Mitsuki. Et vous? Moi, je suis Ryu. Et elle, c'est... Oh, mignon. Elle est mi de fou. Allez, Matsuri, tu es sûr que ça va? Tu es vraiment bizarre depuis tout à l'heure. Je ne sais pas. Mon cœur est troublé. Il fait boum boum. Ah, j'avoue, j'aime bien le système. Et c'est vrai qu'en plus, ça justifie un petit peu les caractères de tout le monde. C'était vraiment, voilà, ils viennent de naître. De toute façon, on a vu ça un petit peu avec Jura. Ils viennent de naître et du coup, ils ont tout à apprendre. Et c'est vrai que même si tu viens de naître, t'as quand même un instinct. Vous voyez, genre les animaux qui naissent et qui savent déjà faire des choses, qui savent un petit peu quoi faire, la ligne directrice de leur vie. Et je trouve ça c'est sympa. Ryu et Matsuri, enchantés. Vous cherchez aussi Boruto, pas vrai? Dans ce cas, nous avons le même objectif. Nous sommes aussi sur sa trace. Vous êtes d'accord de coopérer avec nous? Ok. Qu'est-ce qu'on fait, Matsuri? Ça me va.
Ce crapaud est un espion utilisé par Boruto et son complice. On va devoir chercher ce qu'il faisait ici. Et en plus, je suis désolé, hein, j'arrête pas de faire des petites coupures, mais je trouve ça même assez intéressant le fait que justement ils aient ces comportements de petits agneaux qui viennent de naître. Parce que du coup, ils sont pas encore sujets aux trahisons. En fait, ils connaissent pas pour eux, en fait, comme ils sont extrêmement purs, ils connaissent pas en fait les mauvaises intentions. Et du coup, que Konohamaru cherche à les trahir, je trouve ça vraiment. Bah, je trouve ça plutôt logique que du coup ils captent pas. Parce que techniquement, tu dis, genre, vous êtes. Bah, eux, c'est des ninjas qui sont censés être des ennemis de votre cause. Et pourtant, ils acceptent la coopération. Parce qu'en vrai, pourquoi ils trahiraient? Déjà, ils ne connaissent pas le mot trahison, je pense. Donc en vrai, c'est pas mal. Par contre, ils vont forcément le découvrir à un moment. Parce que bon, c'est quand même des bêtes, mais ils sont sujets à évolution. Donc à voir. Maître, j'ai trouvé un morceau de métal. Eh ben, il y a Metal Lee. Boruto s'en est peut-être servi pour son déplacement spatio-temporel. Sérieux? On va peut-être trouver autre chose. Inspectons le coin. On va se séparer pour les recherches. Sarada et Mitsuki, allez par là. Entendu. Toi, tu t'appelles Matsuri, c'est ça? Qu'y a-t-il? Tu ne te sens pas bien? Boum boum, boum boum. J'ai du mal à respirer. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Rio, là-bas aussi, on a trouvé des traces pouvant appartenir à Boruto. Sérieux? Peut-être encore dans les parages. Incroyable, j'aime trop. J'aime trop en fait le fait que justement on s'attendait à ce qui est directement du jeu de bagarre là, et pas du tout. Je trouve ça trop intéressant. Le fait qu'en fait les Shinju ils sont vraiment pas comme je les imaginais, j'aime trop. D'autres compagnons nous attendent dans le coin. Allez-y, on va te les présenter. Mais il y a Matsuri. Ne t'en fais pas, nous allons fouiller les parages. On s'en charge. Oh, incroyable. Incroyable. On peut faire confiance au maître. Allons-y. Oh, ça nous aide beaucoup. Vous êtes vraiment des gens bien, les ninjas de Konoha. Oh là là, mais j'adore. Vous êtes exactement comme on me l'avait dit. Jura vous respecte énormément. Ah, c'est notre boss. Incroyable, c'est exactement ce que je disais. Pour tout vous dire, si je croisais un ninja, je comptais l'éliminer. Ça vaut la peine de discuter. Ça vaut la peine de discuter avec les gens. Arrête, ne dis pas ça, c'est terrible. Sois patient, Shinki. Encore une chose, Konamaru, il y a une raison pour laquelle je t'ai sélectionné pour cette mission, hein? Pourquoi Matsuri t'a-t-elle choisi pour cible? La raison réside-t-elle dans le fait qu'elle a un sentiment amoureux à ton égard? Oh. C'est vrai que techniquement, quand j'y réfléchis, on n'a pas encore développé cet aspect. Bon, après, bon, on n'allait pas faire une romance entre les deux en sachant que dans Naruto c'était des gamins. Mais c'est vrai qu'à aucun moment. Après, on aurait pu un petit peu faire ce petit parallèle entre Moigi qui frappait tout le temps Konohamaru et que du coup, bon, dans les œuvres japonaises, c'est un petit peu révélateur. Mais du coup, ça voudrait dire enfin, tu conserves quand même, en te transformant, tu conserves quand même un petit peu de ta part de. Enfin, une part de ta vie précédente. Donc, techniquement, si elle l'a choisi, ouais, peut-être parce qu'elle est amoureuse de lui. Mais du coup, ça voudrait dire que tous les Shinju ont forcément un intérêt à l'égard de la personne. C'est pas juste une fixation dénuée de sens. Quoi? Toutefois, Matsuri semble pas en avoir conscience, ou plutôt elle n'a pas encore compris ce que signifiait ce sentiment. Il est possible qu'elle soit dans un état de confusion. Si cela arrive, la situation sera à notre avantage. Mais c'est quand même trop. Je te l'ai déjà dit, tu dois être impitoyable. Les Shinju humains sont nos ennemis. D'après les infos, c'est Matsuri ou Ryu qui apparaîtra sur place. Il est même possible qu'ils viennent tous les deux. Si l'on affronte simultanément ces deux adversaires, nous serons désavantagés. Alors fais en sorte de les séparer, autant que possible de façon amicale. C'est toi qui dois contrôler la situation. Encore une fois. Je suis désolé, encore une fois, mais on est vraiment dans un véritable plan. Et ça me rappelle vraiment les plus belles heures de Naruto. Où genre Shikamaru crée des plans pour vaincre Temari, pour la mission de récupération de Sasuke. Enfin, c'était trop cool. Et là, du coup, je suis assez satisfait qu'on ait encore ce système de bah vas-y, on prévoit le plan de A à Z. Le plan se passe plus ou moins comme prévu, parce qu'à un moment, forcément, ça va échouer, c'est obligé. Et du coup, il va falloir trouver d'autres solutions. Et ça, j'aime bien. Tu n'as pas l'air bien. Allons nous asseoir pour discuter. Oh! Est-ce qu'il va tenter de la séduire pour lui planter un couteau dans le dos? Alors, tu te sens plus calme? Je ne sais pas, cet état, ce n'est vraiment pas moi. Ah oui, en es-tu sûr? Je ne pense pas que c'est. Je pense que ce n'est pas bizarre. Que tu sois ainsi. Non, c'était Kaonamaru, je suis con. Je ne pense pas que. Je pense que ce n'est pas bizarre que tu sois ainsi. Oum. Ada, je veux savoir ce qui se passe à Suna. Peux-tu examiner la situation tout de suite? Et le vieux dont je t'ai parlé. C'est vrai que lui, il est dangereux. Mazuchi est dans son repère, tu ne crains rien, il ne t'observera pas. J'espère que tu t'y vrai.
Oh là 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 là, ce charisme! Qu'est-ce que j'aime ce perso. Pour l'instant, tout se passe bien. Du moins, il semble avoir réussi à les séparer. Que va-t-il se passer ensuite? Konohamaru est seul et capte l'attention de Matsuri. D'abord, Sarada et les trois autres vont se débarrasser de Ryu. Ensuite, ils rejoindront Konohamaru et tueront Matsuri tous ensemble. Ça, ce serait l'idéal. Quelle est la probabilité qu'ils échouent? Elle n'est pas très élevée. Ne réponds pas à côté, je te demande quelle est la probabilité d'échec. Quoi qu'il en soit, tu ne dois pas bouger Boruto. Mhm. La raison est la même que pour Imawari, si tu dois au combat, Jura va venir. Jura qui d'ailleurs doit visiter toutes les bibliothèques de France là. Pas de Konoha. Si cela arrive cette fois, tu seras tué. Tu ne peux pas te perdre, pas toi. Je ne peux pas te perdre, pas toi. Qu'est-ce qu'il est beau gosse. Qu'est-ce que... Oh bah, allez. De toute façon, en vrai, je l'avais dit chapitre d'avant. À partir du moment où on te dit, ouais, mais si Jura va dans une bibliothèque, faut faire en sorte qu'il s'y sente bien. Techniquement, c'était obligé que ça arrive rapidement. Mais chapitre d'après. Intrus repris, correspondance de chakra trouvé, c'est le Shinju de Jura. Et il est actuellement dans une librairie de l'arrondissement C. Je suis désolé, j'ai pas encore pris d'eau, parce que je me suis réveillé il y a pas longtemps, 3 h du matin, t'as capté. Bref. Ne vous en occupez pas, laissez-le, il est inutile d'évacuer les civils, transmettez aux effectifs de combat de ne surtout pas l'attaquer. Oh, il lui ramène de la thune. Oh là, par contre, cette liasse, gardez la monnaie, c'est une avance. Je voudrais régler mes futurs achats avec ça. C'est entendu, vous serez le bienvenu. C'est incroyable, hein. Genre, c'est vraiment des monstres qui sont pas des monstres. J'aime trop. Je trouve ça. En fait, ça renouvelle un petit peu le système de méchants. Ah là là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Kawaki. Kawaki avec son mulet. Qu'est-ce que. Ouf. Je me doutais que tu allais venir. Ah, c'est fini. J'ai pas mal de choses à se dire, mais ce sera pour plus tard. Pour l'instant, tu vas d'abord libérer ma force, jusqu'à ses limites. Évidemment. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors que Kasuna, la mission se poursuit dans une atmosphère pleine de tension, en quête de puissance, Kawaki est entré en action. Eh bah écoutez, on a eu... ouais, bah on a eu la suite, ça sent que là du coup c'est un nouvel arc. Il y a quelqu'un en commentaire qui m'avait dit qu'à partir de l'arc précédent c'était le nouvel arc ou qu'à partir de celui-là ça allait être le nouvel arc. Donc ça se sent, nouvelle mission. Et j'ai beaucoup apprécié. Vraiment, je pense que ça s'est senti. C'était vraiment. Contrairement au chapitre précédent, là, j'étais vraiment hypé à chaque page quasiment. Je trouve ça sympa. On a remis à plus tard le délire Sarada Sumire, parce que bon, pour l'instant, on s'en fout un petit peu, mais on a quand même des petits échos à ce qui s'est passé. L'infiltration, enfin, l'espèce de mission. Désolé, Konamaru, je t'ai pris pour un débile dès le début, mais t'as capté, j'avais pas la suite. On n'a pas encore eu les partenaires de Gara enfin de Shinki en action, donc j'avoue, j'ai hâte de les voir aussi. Le plan a été dit. J'aime trop quand il y a une mission comme ça. Quand ce genre de mission, ça se déroule comme ça, vous savez, genre on prévoit toutes les étapes en avance, ça se produit, et bon, jusqu'au moment où ça échoue. Donc j'avoue, c'était quand même plutôt sympa ce genre de système. J'ai adoré leur comportement. Le comportement du coup de petits agneaux qui viennent de naître et qui connaissent pas encore la vie, les trahisons, la malice humaine, ce genre de choses. Et du coup, qui fonctionnent vraiment à l'instinct. J'adore. Je trouve ça trop bien. Et du coup, c'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé la première confrontation entre Ryu et les autres. Puis Matsuri, évidemment. Donc ouais, j'avoue, plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'assez intéressant? Ouais, bah c'était déjà pas mal. Et évidemment, la révélation finale, Kawaki qui veut récupérer du coup ses pouvoirs, ça on le savait dans tous les cas. Et bon, et je pense qu'il s'en doutait un petit peu. Voilà, je me doutais que t'allais venir. Je pense qu'il va lui libérer sa force. On va avoir un nouveau Kawaki, un Kawaki qui ne sera plus à la traîne par rapport à Boruto. Parce que le truc, c'est que c'est vrai que Kawaki, dans la partie 2, il était un petit peu critiqué en mode bah vas-y, c'est devenu une fraude, il se fait exterminer par n'importe qui. Bon, techniquement, il n'était pas à fond parce qu'il y a eu ça. Donc en vrai, j'avoue, c'est une bonne solution pour le faire power up de manière un petit peu justifiée. Bon, prochain chapitre, qu'est-ce qui va se passer? Bah, le plan risque d'échouer. Je pense qu'à un moment, le plan il va échouer. Genre, Matsuri elle va se rendre compte du pot-au-feu ou alors, enfin, du pot-au rose. Je suis fatigué, laissez-moi. Du pot-au rose et Ryu, il risque de se bagarrer violemment avec le groupe. Donc, ouais, je pense que le prochain chapitre, ça va être de la bonne grosse bagarre. Il risque d'y avoir l'intervention des partenaires
de Shinki. Puis voilà, globalement, je pense que ça va surtout être ça. Ça va être la suite de la mission. Donc, pas spécialement besoin de théoriser pendant des heures. Je pense que ça va être ça. En tout cas, bah voilà. La partie Boruto, scan Boruto est terminée. Donc, normalement, la vidéo sera publiée dès aujourd'hui, le 21. 16h si j'ai le temps de finir le montage. Parce que j'ai quand même 2-3 petits trucs à mettre. Sinon, ce sera 18h. La vidéo de demain, elle devrait sortir sans pression, le 22. On aura une vidéo le 25 parce que mon vidéo spéciale Noël sera un truc assez léger, on va dire. Et puis voilà. De toute façon, genre, je reviendrai peut-être vers vous. Il y a peut-être moyen que la vidéo du 5 janvier ne soit pas. Ne sorte pas parce que j'aurai peut-être pas le temps parce que je fête Nouvel An entre amis, vous avez capté. Mais bref, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à donner les retours par rapport à cet épisode, ce que vous en avez pensé, vos théories par rapport à la suite, des explications. Est-ce que vous aimez le système des Togedama, le système de les petits agneaux qui viennent de naître balancez tout, on en discute dans les commentaires. Allez, des bisous les gens, prenez soin de vous et on se retrouve dès demain pour la vidéo.